Imagine deux entreprises qui sont dans le même secteur et qui font exactement le même chiffre d'affaires, 1 million d'euros par an. Dans 5 ans, la première fera 10 millions d'euros par an, quant à la deuxième, malheureusement, elle aura mis la clé sous la porte. Si tu regardes leur bilan aujourd'hui, le CA, le nombre de clients, tous les éléments, elles sont absolument identiques. La différence entre les deux, elle est invisible dans un compte de résultats. Il y a de fortes chances que cette différence soit en train de saboter ta propre boîte en ce moment même, sans même que tu ne t'en rendes compte pendant que tu regardes cette vidéo. Cette différence, moi, je la vois toutes les semaines dans les entreprises que l'on accompagne avec entrepreneurs.com. Des boîtes qui vendent bien, des patrons qui bossent dur et qui pourtant, chaque 1er janvier, repartent à zéro. 1 million l'année dernière, 1 million cette année, 1,1 si tout va bien l'année prochaine. Toutes ces entreprises, elles ont un point en commun. Ce sont des seaux percés. Tu verses de l'eau par le haut, des clients, du marketing, des commerciaux, énormément de ressources, et elle ressort par le bas, quasi intégralement. Et plus tu remplis vite, plus ça fuit vite. J'irais même jusqu'à dire, plus ça coûte cher. Alors aujourd'hui, on va changer un peu de format. Je vais te faire passer exactement le même test qu'on fait passer aux entrepreneurs entre 1 et 3 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel qui veulent franchir le palier suivant. Il y a 4 fuites possibles, donc 4 questions et un score sur 20 à la fin afin d'identifier spécifiquement ce qui te manque. Et pour ce test, je t'invite à prendre de quoi noter ou, mieux encore, je t'ai préparé un outil qui s'appelle le calculateur de fuite. Le lien est en description. Les 4 questions du test, elles sont relativement simples. Dedans, tu rentres tes chiffres au fur et à mesure, ton chiffre d'affaires, ta rétention, ta marge, et à la fin, il te donne ton score et surtout le montant exact en euros qui s'échappe de ton seau chaque année. Je te préviens, ce chiffre-là, il pique un peu. Il n'est pas là pour faire plaisir, mais c'est exactement pour ça qu'il faut le connaître. Et dernière chose avant de commencer, la 4e fuite, c'est celle que personne ne soupçonne. Et c'est pourtant celle qui condamne le plus d'entreprises. Au passage, si on ne se connaît pas encore, je suis Alec Henry, fondateur de Entrepreneurs.com. On a accompagné aujourd'hui plus de 11 000 entrepreneurs dans toute la francophonie, donc ce test, il vient directement du terrain. La première fuite, c'est la plus grosse. Et pour que tu la vois de tes propres yeux, laisse-moi te raconter l'histoire de 2 entreprises que l'on va appeler A et B. Elles vendent toutes les deux le même service au même prix, 10 000 euros par client et par an. La première année, elles signent chacune 100 clients, donc 1 million d'euros de chiffre d'affaires chacune. L'année numéro 2, ça se complique. L'entreprise B a perdu tous ses clients de l'année 1. Les missions sont terminées, les chantiers sont livrés, chacun sa route. Son patron veut doubler, donc il se bat comme un chien et il arrive à signer 200 nouveaux clients, 2 millions. Franchement, chapeau. De son côté, elle, l'entreprise A, a gardé ses 100 clients de l'année dernière et elle en signe 100 nouveaux. Exactement le même rythme commercial que l'année précédente. Résultat, 200 clients. 2 millions aussi. Année numéro 3, même logique. B repart encore de zéro et doit aller arracher 300 nouveaux clients pour afficher 3 millions. A, quant à elle, elle garde ses 200 clients, elle en ajoute 100 nouveaux et elle affiche 3 millions en gardant le même effort commercial qu'en année 1. Donc, sur le papier, tu as 2 boîtes à 3 millions d'euros par an. Mais dans la réalité, la boîte B, elle est en train de courir un marathon en sprintant chaque kilomètre. Coût d'acquisition explose, ses commerciaux s'épuisent, sa marge, elle fond. Parce que signer 300 nouveaux clients, ça coûte infiniment plus cher que d'en garder 200 et d'en convaincre 100 nouveaux. Et l'année où le marché se tend, où la pub coûte plus cher, où un concurrent débarque, B s'effondre. Pendant que A continue de monter tranquillement parce que chez elle, chaque nouveau client vient s'empiler sur les précédents. Alors là, tu vas peut-être me dire, ouais, mais bon, Alec, moi, je fais des chantiers, des missions, des projets. Mon client, il achète une fois et puis, c'est terminé. C'est mot pour mot ce que nous disait un client qui est à la tête d'une entreprise d'électricité, donc dans le BTP, électricité générale, qui faisait 1,3 million d'euros de chiffre d'affaires. 90% de son chiffre, c'était des chantiers uniques. Et chaque mois de janvier, il repartait à la chasse. Avec lui, du coup, on a travaillé une seule chose, transformer une partie du one-shot en récurrent. Des contrats d'entretien annuels, des vérifications réglementaires du dépannage prioritaire, réservés donc à ses anciens clients. 18 mois plus tard, 35% de son chiffre d'affaires était déjà sécurisé au 1er janvier, avant même d'avoir signé le moindre nouveau chantier. Et le truc à retenir là-dedans, c'est que le récurrent existe dans quasiment tous les métiers. L'entretien, la maintenance, le réassort, les contrats cadres, les abonnements de services. La vraie question donc, c'est de savoir si toi, tu l'as construit. Première question du test. Sur tous les clients que tu as servis l'année dernière, combien sont encore actifs aujourd'hui? Sous contrat, en commande ou en rachat? Si c'est plus de 60%, tu prends 5 points. Entre 30 et 60%, tu prends 3 points. Et si c'est moins de 30%, tu as 0 points. Et note-le quelque part parce que ta priorité numéro 1 vient d'apparaître. Si tu as le calculateur de fuite ouvert, rentre ton taux de rétention maintenant. Tu vas voir apparaître ta première fuite en euros. Et justement, c'est parce que l'entreprise B doit tout revendre chaque année qu'elle tombe dans la 2e fuite également. Celle-là, elle se cache derrière une phrase que j'entends toutes les semaines. Alec, j'aimerais bien déléguer, mais
je n'ai pas les moyens. Quand un entrepreneur me dit ça, je lui pose une seule question. C'est quoi ta marge brute? Le chiffre, le vrai. Parce qu'en réalité, j'ai pas les moyens de recruter, c'est juste un symptôme. La maladie, elle se trouve 2 étages plus bas. Une offre vendue trop bas, pas assez chère, ou trop lourde à livrer par rapport à ce qu'elle rapporte, trop cher à délivrer. Et cette maladie-là, elle vient d'un réflexe que presque tous les entrepreneurs de terrain partagent. Tu fixes tes prix avec ton propre portefeuille. Ce que tu fais te paraît facile parce que tu le fais depuis 15 ans. Donc tu hésites à vendre cher, c'est normal. Sauf que ton client, lui, il achète précisément parce qu'il ne sait pas le faire. Sa perception de la valeur, elle est à des années-lumière de la tienne. Je te donne un exemple concret. Un de nos clients est à la tête d'une société de nettoyage industriel. 1,6 million d'euros de chiffre d'affaires, 28 salariés. Et lui, il est sur le pont 6 jours sur 7. Sa marge brute, elle était trop juste pour s'offrir un responsable d'exploitation. Donc, on a repositionné son offre. Des engagements de résultats, des contrôles qualité documentés, un interlocuteur dédié, et on a remonté ses prix de 15% sur les nouveaux contrats. Il a perdu 2 clients. Devine lesquels? Les 2 qui négocient chaque facture. Pas une grande perte. 12 mois plus tard, il faisait le même chiffre d'affaires, avec 200 000 euros de marge en plus. Un responsable d'exploitation recruté et ses samedis libérés. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que la marge, c'est l'oxygène du passage à l'échelle. Une entreprise sans marge, elle grandit comme un plongeur sans bouteille. Chaque mètre de profondeur supplémentaire le rapproche de l'asphyxie. Deuxième question du test du coût, est-ce que ta marge actuelle te permettrait de recruter la personne qui reprendrait 30% de ta charge tout en restant rentable? Si c'est oui, sans hésiter, 5 points. Si c'est oui, mais que tu serais tendu, 3 points. Et si c'est impossible aujourd'hui, 0 points. Et tu sais maintenant que ton problème s'appelle pricing avant de s'appeler recrutement. Admettons que ta marge soit bonne. Beaucoup d'entrepreneurs à ce stade font le chèque, lancent le recrutement et tombent dans la 3e fuite. Elle commence par une annonce que tu as peut-être déjà rédigée toi-même, la fameuse recherche du bras droit. Le profil qui sait vendre, manager les équipes, suivre la production, rassurer les clients et éteindre tous les incendies. Le mouton à 5 pattes quoi. Je vais maintenant tout de suite te faire gagner 2 années de recherche minimum et beaucoup d'argent. Il n'existe pas. Et le pire, c'est que cette recherche, elle arrange bien une petite voix en toi. La voix qui te dit, de toute façon, personne ne fera aussi bien que moi. Cette voix-là, je la connais très très bien. Je l'ai eue pendant des années. Elle flatte l'ego, elle rassure un peu, mais surtout, elle plafonne ton entreprise aussi sûrement qu'une dette. Parce que ton entreprise, elle a une mission, servir ses clients. Te rendre indispensable, ça n'a jamais figuré dans sa fiche de poste. Ce qu'on fait avec nos clients à la place, c'est un exercice de découpage. Tu prends tout ce que tu fais sur une semaine et tu le ranges en 3 colonnes. La première colonne, c'est ce que toi seul peux faire. La vision, les décisions stratégiques, les 2 ou 3 relations clés. La deuxième colonne, c'est ce qui se transmet avec de la formation, le commercial, le management, le contrôle qualité. Et la 3e colonne, c'est tout ce qui doit simplement être exécuté proprement. L'administratif, la planification, le reporting, etc. Je te raconte un cas concret. Un client à la tête d'une entreprise de rénovation de 25 salariés. Il cherchait son clone depuis 2 ans. 2 ans d'entretien, 2 ans d'embauche, 2 embauches ratées et des dizaines de milliers d'euros partis en fumée. Sans parler du manque à gagner. On a fait l'exercice ensemble et on s'est rendu compte que son fameux bras droit, c'était en réalité 3 postes. Un conducteur de travaux, un commercial senior et une assistante de direction. 3 recrutements, beaucoup plus simples, 3 profils qui existent vraiment sur le marché. 8 mois plus tard, il avait les 3. Pour le budget qu'il était prêt à mettre sur son mouton à 5 pattes, il avait les 3. Maintenant, 3e question. Et c'est ce que j'appelle le test des 3 semaines. Si tu pars demain de ta boîte, en vacances ou peu importe, 3 semaines, sans téléphone, est-ce que ton entreprise vend, livre et encaisse sans toi? Oui ou non? Si tout tourne, c'est 5 points. Si ça tourne, sauf la vente par exemple, 3 points. Et si tout s'arrête ou presque, 0. Note-le bien, parce qu'on arrive à la fuite que personne ne voit venir, la 4e fuite. Et elle est vicieuse, parce qu'elle commence par te récompenser. L'idée, c'est que le chemin le plus rapide pour atteindre 1 million, et le chemin pour atteindre 10 millions partent dans 2 directions différentes et quasiment opposées, et ce, dès le départ. Parce que pour faire 1 million d'euros rapidement, la recette elle est connue. Tu vends fort, tu livres toi-même et tu dis oui à tout le monde. T'improvises, tu fonces, tu t'en fiches du reste. Et ça marche. C'est même exactement comme ça qu'il faut démarrer au départ. Le piège, c'est de garder cette recette une fois le million atteint. Ou en tout cas, un palier stratégique. Parce qu'une entreprise, c'est comme un abri. Tu peux monter une tente en 10 minutes et elle te protège dès ce soir. Mais le jour où tu veux construire 2 étages au-dessus, la toile ne portera jamais le béton et le plancher du dessus. Il faut démonter, creuser et couler des fondations. Et ça, quand ton carnet de commandes est plein, c'est le dernier truc dont tu as envie de faire parce que tu n'as juste pas le temps. Concrètement, les fondations d'une entreprise à 10 millions, ce sont 4 chantiers. Des process écrits pour que la qualité dépende d'un système et plus jamais de l'humeur ou du talent d'une seule personne. Une machine de vente
qui fonctionne sans le fondateur, avec des commerciaux formés, un discours documenté, des standards clairement identifiés, une couche de management intermédiaire avec des responsables qui portent les équipes à ta place et surtout un pilotage par les chiffres. Ta marge par offre, ton coût d'acquisition, ton taux de rétention, etc., etc. Que tu regardes chaque mois ou chaque semaine comme le tableau de bord d'un avion, parfois même comme le lait sur le feu. Franchir le palier demande un truc complètement contre-intuitif. Ralentir volontairement et avec maîtrise. Passer un an à consolider au lieu de grossir. Et il faut l'accepter, hein. Des fois l'ego n'a pas envie. J'ai vu des entrepreneurs refuser des clients pendant 6 mois pour reconstruire leur socle et doubler dans les 2 ans qui suivent derrière. Parce que la croissance rapide sur des fondations fragiles, c'est de la dette déguisée. Et un jour, elle présente la facture. Et crois-moi, elle est salée. Dernière question du test donc. Si demain, un gros contrat t'amènerait 3 fois plus de clients d'un coup, est-ce que ta boîte encaisse en gardant la même qualité? Si l'organisation tient, 5 points. Si vous tenez quelques mois en mode pompier, 3 points. Et si c'est le chaos, 0. Maintenant, tu additionnes tout ça. Ton score sur 20, c'est quoi? Voilà ce qu'il raconte. Si tu as entre 16 et 20 points, franchement, ton saut, il est étanche, solide. Ton sujet, c'est l'acquisition. Tu mets du budget, tu recrutes des commerciaux, tu accélères maintenant. Parce que chaque client que tu ajoutes va venir s'empiler. Tu es dans la situation de l'entreprise A et honnêtement, c'est rare. Bravo. Si par contre, tu es entre 10 et 15, tu as une fuite dominante, reviens sur la question où tu as pris 0 ou 3 points. C'est elle ta priorité des 6 prochains mois. Et répare-la avant d'investir 1 euro en marketing ou recruter un nouvel commercial, peu importe. Si par contre, tu es en dessous de 10 points, stop sur l'acquisition. Chaque nouveau client que tu verses dans ton seau finance tes fuites. D'abord tu répares, ensuite tu remplis. Dans cet ordre. Pas plus compliqué. Maintenant, prends un petit peu de hauteur. Parce que ces 4 fuites racontent en réalité une seule et même histoire. La rétention te donne des revenus qui s'empilent. La marge te donne les moyens de recruter. Le découpage de ton poste te donne le temps de construire. Et les fondations te donnent le droit d'accélérer. Chaque fuite que tu répares finance la réparation de la suivante. C'est un système et il se répare dans cet ordre. Un dernier truc. Pour ceux qui sont restés jusqu'ici, jusqu'à la fin. Le profil qui plafonne le plus violemment à 1 million, c'est le très bon vendeur. C'est contre-intuitif. Mais plus tu es fort commercialement, plus tu remplis ton seau vite et plus tes fuites restent invisibles longtemps. En fait, ton talent anesthésie ton diagnostic. Les entrepreneurs moyens en vente, ils sont obligés de construire une boîte qui retient ses clients. Ils n'arrivent pas à en acquérir de nouveaux. Les cracks de la vente, eux, ils peuvent se permettre de l'ignorer. Ils compensent jusqu'au mur. Si tu dois retenir une seule phrase de cette vidéo, c'est celle-ci. Une entreprise passe de 1 à 10 millions le jour où chaque nouveau client s'ajoute au précédent au lieu de les remplacer. Ton score, écris-le en commentaire. Juste le chiffre et la fuite qui t'a piqué potentiellement. On lit tous les commentaires et ça me dira quelle fuite mérite sa propre vidéo. Et si tu as regardé la vidéo sans le calculateur de fuite, il est toujours en description. Tu rentres tes 3 chiffres, il te dit combien ton saut te coûte chaque année et par quelle fuite commencer. Ça prend 2 minutes et franchement, c'est le genre de chiffre qui change complètement une situation. À très vite pour une prochaine vidéo.